Salut à tous les passionnés de ballon rond. C'est la bombe lâchée par la célèbre émission espagnole El Chiringuito. Alors que le Real Madrid entame la dernière ligne droite de la saison, le verdict semble être tombé pour le capitaine des Bleus. Selon les dernières informations, Kylian Mbappé ne rejouera plus avec le Real Madrid cette saison. Sa blessure, plus sérieuse que prévu, nécessite un repos total pour éviter toute rechute qui pourrait compromettre son avenir à long terme. Conséquence immédiate, il va manquer les 5 dernières rencontres de Liga. Mais surtout, il sera le grand absent du Clasico face au FC Barcelone prévu le 10 mai prochain. Un coup dur immense pour Carlo Ancelotti, qui perd son arme offensive numéro 1 pour le match le plus prestigieux de l'année. Pourtant, cette nouvelle n'est pas forcément une catastrophe pour tout le monde. À 45 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le staff de l'équipe de France voit d'un bon œil ce repos forcé. Mbappé arrivera frais, régénéré, loin de l'usure physique des matchs à haute intensité du mois de mai. Est-ce un mal pour un bien ? Madrid grimace, mais la France respire. On redescend en France, du côté de la Canebière, où l'ambiance est loin d'être au beau fixe. Marseille vient de concéder un nul frustrant, 1-1 au Vélodrome face à l'OGC Nice. Mais au-delà du score, c'est la gestion d'Habib Beye qui fait parler. Mason Greenwood, l'homme capable de débloquer n'importe quelle situation, a débuté la rencontre sur le banc. Si Habib Beye a publiquement évoqué un pépin physique qui s'éternise, la réalité en coulisses est bien différente. Des frictions ont eu lieu durant la semaine, à l'entraînement entre l'attaquant anglais et son coach. Greenwood pèse son comportement par une sanction disciplinaire, laissant un Pierre-Emerick Aubameyang trop seul à la pointe de l'attaque. Avec ce résultat, le podium s'éloigne. Lyon, Lille et Rennes prennent de l'avance. Pour la Provence, il n'y a plus de doute. Il faudra désormais un miracle pour voir l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Les 3 derniers matchs, dont une finale face à Rennes, s'annoncent irrespirables. Le match OM-Nice a aussi été le théâtre d'un scénario cruel. Eli Wahi, l'ancien banni de l'OM, est revenu hanter le Vélodrome, bousculé et provoqué durant 90 minutes par les Cowboys argentins Balerdi et Medina. L'attaquant ivoirien a gardé son sang-froid. En toute fin de match, il transforme un penalty d'une panenka pleine d'audace. Le chambrage ne s'est pas arrêté au terrain, se prolongeant sur les réseaux sociaux, une attitude qui a provoqué la colère du gardien Geronimo Rulli, très amer en zone mixte. Je sais ce qui s'est passé ici pour lui, mais je ne veux même pas parler de lui. La cicatrice entre Wahi et Marseille est définitivement ouverte. Pendant que le Real Madrid pleure l'absence de Mbappé, le FC Barcelone de Hansi Flick vit un rêve éveillé. La presse catalane, sport en tête, exulte devant ce qu'elle appelle le leader total. Les chiffres sont vertigineux. 17 matchs joués à domicile, 17 victoires. Une forteresse imprenable. Meilleure attaque de Liga avec 87 buts. Et contre toute attente, malgré une défense souvent jugée risquée, c'est aussi la meilleure arrière-garde d'Espagne avec seulement 30 buts encaissés. Flick a transformé cette équipe en une machine à presser. Si le Barça remporte ses 5 derniers matchs, il dépassera la barre historique des 100 points. La domination est telle que le titre semble désormais une simple formalité avant le Clasico du 10 mai. En Allemagne, Vincent Kompany fait la une de Bild. Mené 3-0 par Mayence, le technicien belge a opéré un coaching magistral à la mi-temps, changeant radicalement son système pour s'imposer finalement 4-3. Une force de frappe offensive qui fait peur, mais qui cache des lacunes défensives que le PSG compte bien exploiter. Côté parisien, la stratégie est différente. Luis Enrique a instauré une gestion millimétrée de ses cadres. L'exemple le plus frappant est celui de Marquinhos. Le capitaine brésilien est devenu un intermittent du spectacle en Ligue 1, souvent sur le banc pour être à 100% en Ligue des Champions, un choix payant, sa prestation XXL contre Liverpool, marquée par un sauvetage héroïque devant Virgil van Dijk, prouve que le défenseur est au sommet de son art quand l'Europe regarde. En Angleterre, l'ère post-Liam Rosenor démarre fort pour Chelsea grâce à un but d'Enzo Fernandez, pourtant mis à l'écart récemment pour ses envies de départ vers Madrid. Les Blues se qualifient pour la finale de la FA Cup face à Manchester City. C'est le seul moyen pour eux de sauver une saison qui a failli virer au drame. À Manchester United, l'intérim de Michael Carrick se passe si bien qu'il est désormais le favori pour rester sur le banc de façon permanente. Sa mission ? Valider la qualification en Ligue des Champions, un objectif vital pour les Red Devils.